Howdy y'all, and welcome to the Lady London Run Show. Je dois dire que l'après-confinement a été relativement intense. D'ailleurs, je tiens à remercier très profondément tous les élèves de la London Ranch Academy qui nous ont fait confiance et qui nous ont fait travailler après le confinement à une vitesse incroyable. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Vous m'envoyez des commentaires, des questions et effectivement, je me fais un plaisir de vous répondre. Je vous en remercie infiniment et j'espère ainsi toujours vous aider dans l'amélioration de la relation avec votre cheval. Nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet extrêmement récurrent dans le domaine de l'équitation. Remonter après un grave accident. Les plus grands obstacles qui vous empêchent de vivre votre vie en vos propres termes ne dépendent pas de l'environnement dans lequel vous vivez, ni des personnes qui sont autour de vous. Les deux principaux obstacles se trouvent à l'intérieur de vous et sont la peur et le manque de confiance en soi. Le sentiment de la peur a joué un rôle essentiel dans la survie de l'espèce humaine. Contrôlé par la partie la plus ancienne de notre cerveau, ce sentiment permet de réagir très vite face au danger, plus rapidement que ce que la pensée consciente permettrait de le faire. Nous partageons cette réaction instinctive et immédiate avec les chevaux ou d'autres animaux. La peur a souvent sauvé la vie de nos ancêtres préhistoriques. Dans le monde d'aujourd'hui, notre sécurité physique n'est pas aussi souvent menacée. Et la peur est plus devenue un ennemi de notre liberté qu'un allié de notre survie. La plupart des gens ont tellement peur d'échouer qu'ils laissent tomber leurs rêves ou leurs objectifs avant même d'avoir commencé. Et si la peur gagne du terrain dans nos batailles intérieures, notre confiance en nous-mêmes en pâtit également. Le doute et le découragement prennent le dessus et nous finissons par abandonner nos envies, voire ne plus essayer du tout. La peur de remonter à cheval est un sujet tabou. La peur est un blocage encombrant qu'on ne peut apprendre à porter qu'en étant seul face à soi-même et en l'acceptant. La peur des cavaliers qui sont tombés est essentiellement une émotion à surmonter. Il faut réconcilier la personne avec elle-même, sans timing, sans performance. Il faut l'accompagner là où elle en est, avec son désir de renouer le contact avec le cheval. C'est un travail de renaissance à l'intérieur après un grave traumatisme. C'est un travail qui prend du temps, des mois, voire des années. Tout commence par une décision. La décision de faire face à la peur et au manque de confiance en soi. Et d'avoir le courage de les dépasser afin de vivre la vie de vos rêves. Ce qui nous retient, ce n'est jamais un manque de capacité, mais vraiment un manque de confiance en soi. La bonne nouvelle est qu'apprendre à gérer la peur est une compétence. Dans la vie moderne, les risques à notre sécurité physique sont extrêmement rares. La forme de peur que nous ressentons le plus souvent est donc la peur du refus social, du jugement des autres. Les peurs les plus communes sont la peur du rejet, de l'échec, de la solitude, de manquer d'argent, de perdre son travail, de perdre un être cher, de vieillir, d'avoir un accident. Et notre cerveau ne sait pas faire la différence entre une menace réelle et une menace virtuelle. Il réagit de la même manière en nous poussant à l'immobilisme ou à la fuite, un peu comme le cheval.
La première étape pour dépasser ses peurs est de les connaître. Cela veut dire principalement mieux se connaître soi-même. La deuxième étape pour dépasser ses peurs est d'assumer la pleine responsabilité de sa vie. Quelques questions à se poser. Qu'est-ce qui me plaît ou me déplaît de faire? Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui me rend triste? Quelles sont mes valeurs, mes vraies valeurs profondes? Quel type de personne je souhaite devenir? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à toutes ces questions. Chacun a la sienne. Ce qui est important, c'est de se poser les questions et de trouver ses propres réponses. La deuxième étape pour dépasser ses peurs est d'assumer la pleine responsabilité sur sa vie. Nous ne pouvons pas maîtriser ce qui nous arrive, les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons ou les choix et les actions des personnes qui nous entourent. Nous sommes, par contre, toujours responsables de choisir la réponse à ces situations. C'est le signe le plus profond de la liberté humaine, que personne ne peut jamais nous enlever. Et en même temps, nous sommes les seuls et uniques responsables de tous nos choix. Face à une situation, nous n'avons finalement que 3 choix possibles. Changer la situation si nous le souhaitons et si cela est possible. Abandonner la situation si elle ne nous convient pas et si nous ne souhaitons pas ou ne pouvons pas la changer. Ou continuer, mais en arrêtant de se plaindre. Ce qui a comme seul effet d'empoisonner notre esprit. Afin de ne pas être perturbé par l'anxiété et le stress, il est important d'apprendre à lâcher prise sur toutes les choses sur lesquelles nous n'avons pas le contrôle. Tout le temps et l'énergie dépensés sur des choses en dehors de notre contrôle sont gaspillés. Il vaut mieux se concentrer sur ses efforts et sur les choses sur lesquelles nous avons le contrôle. Finalement, cette liste est très limitée. Nous ne pouvons contrôler que nos propres pensées, notre état d'esprit et nos actions. Pour améliorer la confiance en soi, il n'y a pas mieux que de passer à l'action et observer les résultats obtenus. La théorie la plus pratique pour développer la confiance en soi est la confiance par la compétence. Ce n'est qu'en apprenant continuellement, par notre expérience, que nous pouvons développer notre compétence et avec elle améliorer la confiance en nous. Et cela nous permet de rentrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire agrandir nos compétences, les mettre en pratique, observer et analyser les résultats, renforcer la confiance en soi et ainsi recommencer et recommencer et recommencer. Le cheval est un animal qui a traversé des millénaires grâce à ses capacités sensorielles exceptionnelles. Bonjour Smarty! Celles-ci lui permettent d'analyser très finement son environnement. Il sait par exemple détecter à distance le changement de votre rythme cardiaque. Il est capable de détecter immédiatement ce que vous émettez. S'il peut vous faire confiance ou non, si vous êtes quelqu'un de congruent, c'est-à-dire cohérent entre vos pensées, vos actions et votre attitude. Et surtout, il vous le fait savoir immédiatement grâce à son feedback, c'est-à-dire son comportement immédiat. Le cheval est en fait un révélateur ou un véritable miroir qui permet des prises de conscience et l'adoption de nouveaux comportements. Le cheval est un être authentique qui vit dans l'instant présent. Il est fiable et il ne ment pas.
Il ne juge pas, il constate. Attends. Oh, ces boules de poils. Quelques conseils pour vous aider à cultiver de bonnes habitudes avec vos chevaux. Adoptez une approche petit pas par petit pas, en acceptant de toutes petites actions et de tout petits résultats pour commencer. Se concentrer sur peu de choses à la fois, idéalement une seule, et éviter de se disperser sur plusieurs fronts. Évitez de gaspiller du temps sur des choses peu importantes pour vous. Tous les jours, réalisez au moins de toutes petites actions pour vous rapprocher au mieux de vos objectifs. Dans 1 an, 5 ans, 10 ans, le chemin que vous aurez parcouru vous semblera immense. Osez prendre des décisions. Choisissez de pratiquer la croyance qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Osez décider et avancer, même quand vous n'avez pas la certitude de faire le meilleur choix. Vous pouvez vivre chaque décision comme une opportunité de grandir, de vous améliorer. La seule erreur que vous pouvez commettre est de ne rien apprendre de vos erreurs. Un élément qui influence énormément la confiance en soi est notre rapport aux autres et surtout le regard des autres. Voici 3 aspects sur lesquels vous pouvez agir directement. Arrêtez de vouloir satisfaire les envies et les demandes des autres. Cette approche est vouée à l'échec. Vous serez obligé de vous dénaturer et ça vous rendra malheureux. Apprendre à dire non. Très souvent, nous répondons positivement aux demandes des autres parce que nous avons peur de leur jugement ou d'être rejetés. Mais commencer à dire non nous permet de nous concentrer sur ce qui est essentiel. Oh non, nounouche, ça la détend, hein? Et la tranquillité et la clarté que nous gagnons récompensent largement notre inconfort. Choisir les personnes que vous fréquentez. Réduisez autant que possible les personnes négatives qui drainent votre énergie, mais créez plus d'occasions pour rester avec des personnes optimistes qui vous poussent à vous améliorer et qui vous soutiennent. Un dernier conseil pour vous aider à vaincre votre peur et à renforcer la confiance en vous, c'est de rester concentré sur le moment présent. Très souvent, notre dialogue intérieur reste en boucle, soit sur notre passé, ce qui est une source constante de regrets, ou alors il se projette sans cesse dans notre futur, ce qui crée continuellement de la peur ou du stress. Mais notre vie ne se passe jamais ni dans le passé ni dans le futur. Notre vie se déroule toujours au présent. En apprenant à rester plus attentif à l'instant présent, nous arriverons plus facilement à abandonner nos expectatives et nos attentes sur une situation qui sont très souvent à l'origine de notre mal-être et des tensions que nous ressentons. En fait, c'est notre mental et notre ego qui créent énormément de souffrance. Et cela n'est pas nécessaire. La vie n'a pas besoin d'être soufferte. Elle peut tout aussi bien être appréciée, aimée et expérimentée. Et cela ne dépend que d'une décision que chacun est libre de prendre. Si tu aimes ces vidéos, n'hésite pas à liker, laisse un commentaire et surtout partage un max. Plus nombreux on sera à éduquer les humains sur le cheval, moins il y aura d'accidents et moins il y aura de gaspillage de chevaux. C'est ça la mission des Horsewomen.
Enjoy your life with your horses. Be a horseman. Be a new generation of epic equitation.